Bon, on va faire simple, rapide, efficace. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce principe ou alors ça va paraître logique pour beaucoup de personnes. Et pourtant, je me rends compte que très peu de gens l'emploient réellement dans leur vie de tous les jours, en tout cas dans leur relation, alors que ça peut tout changer. Bon, déjà, c'est normal d'avoir des désaccords dans un couple et j'insiste pour utiliser le terme désaccord. J'utilise rarement le terme embrouille. Pour moi, embrouille, c'est vraiment quand on commence à lever le ton, à crier, quand en gros on ne s'écoute plus. Et là, on est sur un autre degré et pour le coup, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Dans une relation, avoir des désaccords, devoir discuter, devoir mettre au point certaines choses, ça me semble normal. Par contre, des embrouilles, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est tout à fait normal de s'embrouiller dans un couple. Ce n'est pas mon avis personnellement. Je ne pense pas qu'on soit obligé d'arriver à un stade où justement on gueule. Il y a d'autres façons d'extérioriser et surtout il y a d'autres façons de communiquer. D'autant plus qu'en général, c'est pas ce que les gens veulent. Avant de se mettre en couple, en tout cas quand on est célibataire, la plupart des personnes recherchent une relation qui leur apporte de la paix, de la stabilité, de la tranquillité et même au-delà du couple, parce que c'est vrai que des fois on peut parler par exemple d'avoir des enfants ou autre, même au niveau des proches, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient envie de s'embrouiller devant la belle famille ou devant les proches, devant les amis et encore moins peut-être devant les enfants quand on veut montrer le bon exemple, surtout si quand on cède à la colère, on va utiliser ou employer des mots vulgaires, clairement des insultes ou autres, il y en a qui vont jusque-là. Encore une fois, tout dépend des relations et tout dépend des limites qu'on se fixe, du respect aussi qu'on a l'un pour l'autre. Mais voilà, en général en tout cas, c'est très rare qu'une personne, avant de se mettre en couple ou même en étant en couple, souhaite avoir des embrouilles. Ou en général, c'est peut-être pour nourrir des schémas un peu toxiques ou traumatiques, on pourra en reparler dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, la plupart des personnes recherchent la paix. Et pour autant, ça arrive quasiment à tout le monde, si ce n'est tout le monde des fois, de céder justement entre guillemets à la colère, ou ça peut être, en fait ça peut être tellement de choses, ça peut être une accumulation de non-dits, ça peut être le fait qu'on ne se sente pas écouté, ça peut être un sentiment justement de ne pas avoir été respecté, ça peut être aussi lié à de la fatigue, enfin voilà, on n'est pas, on n'est pas des robots, on n'est pas parfait, l'être humain, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on a un petit peu plus de faiblesse ou même on ne se sent pas respecté, parce que du coup ça va pas forcément venir de son état à soi, ça peut venir de ce qu'on ressent par rapport à l'état de l'autre, si l'autre il est fatigué et que du coup il fait des choses maladroitement, ou peu importe, de toute façon je vais pas faire la liste de tout ce qui peut mener à une embrouille parce que je pense qu'on le sait tous qu'il y a énormément de choses et très souvent même d'ailleurs ça part de la merde en vrai, très souvent ça va partir d'un petit truc de merde, c'est ça le pire. Mais voilà, en tout cas ça arrive à tout le monde, mais peu importe la raison pourquoi ça a débuté, la première des choses ça va être de reconnaître quand ça arrive. Et quand je dis reconnaître, ça va être de reconnaître déjà soi, c'est-à-dire qu'on est en train de peut-être prendre les choses très à cœur, qu'on n'est plus du tout dans de la communication qui soit saine, qui soit réfléchie, mais vraiment on commence à déborder, à ne plus arriver à prendre sur soi justement, ou à canaliser. Et surtout quand on n'est plus dans la communication, parce que des fois c'est pas... ça peut être nous, on peut être très calme, on peut être dans la compréhension, mais on voit que l'autre personne, elle est en train de se défouler en face. Justement, ça peut faire monter en pression. Donc dans ces moments-là, quand il n'y a pas une réelle communication, quand on peut avoir le sentiment de parler à un mur, qu'il n'y a pas un dialogue justement, et je pense qu'on l'a tous déjà ressenti, on arrive à faire la différence entre une vraie communication où on échange, où on s'écoute, et clairement quand on est juste en train de déballer ce qu'on a envie de déballer et qu'on n'écoute même pas ce que l'autre a à dire en face. Encore une fois, peu importe que ça vienne de soi, que ça vienne de l'autre, que ça vienne des deux, parce que ça peut venir des deux. Des fois on peut avoir... tous les deux la batterie faible. C'est vrai que dans un couple, des fois il y en a un qui va tirer l'autre vers le haut parce qu'il va avoir une meilleure énergie en ce jour, parce que voilà, il va être dans des meilleures vibes, il va être de meilleure humeur, il va avoir plus d'énergie tout court. Enfin, je trouve que c'est aussi la beauté d'un couple de s'entraider justement quand il y en a un qui a la capacité de prendre sur soi et justement de canaliser, il peut le faire. Quand c'est l'autre, tant mieux. Et par contre, quand c'est les deux et ça peut arriver, oui, dans ces moments-là, c'est bien déjà de reconnaître. La première étape, c'est de reconnaître soit qu'on n'est pas dans l'écoute en fait, on est en train de... on dialogue pas, on est juste dans une embrouille. Soit que c'est en train de nous impacter, parce que comme je disais, si admettons la personne en face de moi, sa batterie elle est haute et que moi c'est pas le cas et que je suis en train de me défouler, il pourrait très bien prendre sur lui, mais ça pourrait aussi user sa batterie, il peut sentir que ça commence à faire monter la pression
et dire justement là, non, stop. Et ça va être la deuxième étape. La deuxième étape, et pour moi c'est ça justement que beaucoup de gens en général trouvent logique, connaissent, mais appliquent très rarement finalement, c'est de dire stop. En fait, quand on sent qu'on n'est plus dans le dialogue, stop, pause. Pause, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de redescendre déjà, premièrement. Ça ne veut pas forcément dire partir. Et quand je dis partir, même si on peut avoir besoin justement, et c'est l'idéal de se ressourcer, donc on peut aller dans une autre pièce ou aller se balader ou autre. Là, je vais rentrer dans un cas un peu plus précis, mais quand on a affaire à une personne qui peut avoir des blessures d'abandon qui sont encore présentes ou ouvertes ou autres, c'est peut-être pas l'idéal de se barrer très loin ou tout dépend aussi le contexte, que ce soit en pleine nuit ou autre. Évidemment, il y a des schémas à prendre en compte où il va peut-être falloir être un peu plus prudent et savoir doser, mais quand même prendre du recul, donc prendre du temps pour soi. Donc oui, on peut prendre de l'espace, on peut entre guillemets s'éloigner le temps de redescendre, évidemment toujours dans le respect de l'autre, en prévenant l'autre, pas en se barrant comme ça sans rien dire, ça c'est logique, mais pour moi c'est nécessaire. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre ça, parce que sur le coup, elles ont besoin que ça sorte, elles ont besoin d'extérioriser, et elles ont l'impression que d'une, la personne, si elle n'est pas à l'écoute, elle entraîne justement d'abandonner l'autre, ou de prendre la fuite. Pour d'autres personnes, ça va être tout l'inverse. Dès que ça commence à monter, c'est au contraire justement prendre la fuite, partir et fuir à tout moment la communication. Je dis ni l'un ni l'autre, le but c'est d'être dans l'entre-deux, c'est-à-dire que dès que ça monte, dès qu'on sent qu'on va plus être dans le dialogue, on prend un petit peu de temps pour soi, le temps de redescendre déjà. Et si on a vraiment ce besoin d'extérioriser, mais même si on l'a pas, franchement, je conseille, et ça ce serait l'étape 3, de le faire quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment libérateur, c'est d'écrire. Pour moi, l'écriture, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, tu vas avoir une embrouille avec quelqu'un, en face à face, ça part hyper loin, c'est n'importe quoi, mais quand chaque personne prend du recul et commence à dialoguer par message, bizarrement, ce n'est plus pareil. Parce qu'on n'est pas là à sortir les choses comme ça sur le coup de l'émotion. On prend le temps d'écrire, donc finalement, on se rend compte un petit peu de ce qu'on dit. Ça peut aider à prendre du recul et ça fait toute la différence. Alors là, en l'occurrence, je ne parle pas forcément de parler avec l'autre personne, même si... Tout dépend encore une fois si on est déjà redescendu, si on a la capacité de parler calmement avec du recul. Mais si ce n'est pas le cas, ne serait-ce qu'écrire pour soi-même. C'est-à-dire juste écrire ce qu'on ressent, comment on a vécu la situation. Et rien n'empêche après de le partager à l'autre. Parce que ça va être le but derrière. Évidemment, c'est pas chacun pour soi, chacun de son côté, et on ravale tout et on accumule des non-dits. Ça, clairement pas. Le but derrière, c'est évidemment de régler le désaccord, mais en étant du coup posé, en ayant pris du recul, en ayant mis justement à plat. Et c'est pour ça que le fait d'écrire, ça peut être très gratifiant, parce que du coup, on met à plat toute la situation, ce qui s'est passé. Et ça permet non seulement de se remettre en question aussi soi, mais aussi d'avoir de l'empathie pour l'autre. Parce que des fois, dans une embrouille, même si, admettons, de notre point de vue, ça a démarré à cause de l'autre. Donc l'autre va être en tort pour X ou Y raison. Nous, derrière, on peut aussi avoir un comportement ou une réaction plutôt, on va dire une réaction parce qu'on va réagir à ce qui s'est passé de manière irrespectueuse ou autre, qui va du coup blesser l'autre. Et en fait, on va se blesser les uns les autres et c'est pour ça que très souvent, un petit truc de merde, ça part très loin. Donc dans ces moments-là, je pense que c'est quand même faire preuve d'une grande sagesse que de savoir reconnaître ses torts, même s'ils sont minimes. Et là, du coup, c'est des deux côtés, évidemment. C'est-à-dire que chaque personne doit vraiment revoir la situation dans sa globalité, se dire, ok, si j'étais à la place de l'autre, comment j'aurais ressenti telle chose, telle chose, telle chose. Moi, comment j'aurais ressenti telle chose, telle chose, telle chose. Et ensuite, on peut enfin dialoguer, partager, peut-être améliorer aussi certaines choses pour éviter que ça se reproduise, parce que tout le monde n'a pas les mêmes limites, tout le monde ne ressent pas les choses de la même façon. Donc, d'où l'importance de dialoguer pour se dire, ok, donc lui, en fait, finalement, quand je dis ça, il va le ressentir comme ça. Alors que moi, pas du tout. Ça, c'est fou parce que une chose qui, par exemple, va nous blesser nous, ne va pas blesser l'autre et vice-versa. Pour autant, je trouve ça très important, cette phrase de « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Pour autant, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. Donc, c'est quand même important de savoir dialoguer pour justement pouvoir trouver cet équilibre dans le couple. Tout ce que je dis, je sais que c'est logique. Mais vraiment, je voulais parler de cette fameuse étape de mettre un stop quand il y a une embrouille. Et ça, pour le coup, là, je parlais dans une relation de couple, mais
même dans n'importe quelle relation, je trouve que c'est primordial. Et même avec des inconnus, il y a quelqu'un qui t'énerve dans, je sais pas, dans un supermarché ou autre, pause, redescends et en vrai, je pense que tu n'auras pas besoin de lui parler derrière parce que tu t'en bats les reins, c'est un inconnu ou une inconnue. Mais voilà, ça sert à rien. Dans tous les cas, en plus de ça, ça sert à rien parce que c'est la meilleure façon qu'un petit grain de sable devienne une montagne. C'est la meilleure façon qu'une petite chose qui aurait pu passer très vite va devenir quelque chose qui va durer peut-être des heures, voire des jours à être hargneux ou même encore pire, qui va se cristalliser en nous. Et ça, derrière, ça peut même causer des soucis de santé et d'autres choses. Donc, pour moi, c'est un outil fabuleux, mais encore une fois, je remarque que des fois, il n'est pas employé. Alors, je sais que c'est pas très facile dans ces moments-là de justement arriver à se dire stop en fait. Mais à partir du moment, et c'est le seul indice à avoir, où on voit qu'il n'y a pas d'écoute, c'est-à-dire ce n'est pas un dialogue, on parle à un mur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. De toute façon, on le ressent en vrai, hein, si on est honnête avec soi-même, on le ressent ce genre de choses, qu'on est vraiment en mode défouloir. À partir de là, stop. C'est aussi simple que ça, stop. Et en vrai, ça change la vie. Ça change la vie. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça allait être simple, rapide, mais très efficace. En tout cas, pour ma part, je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée dans la communication de couple. Et franchement, je ne souhaite que ça puisse arriver à tout le monde, que tout le monde puisse avoir cette communication. Parce qu'encore une fois, au-delà du couple, à mes yeux, s'il y avait une meilleure communication de manière générale, encore une fois, ça fait partie des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qui serait peut-être intéressant d'apprendre à l'école, la communication, le relationnel avec les autres. Je pense que ça pourrait apporter beaucoup plus de paix dans le monde parce qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes qu'il peut y avoir très souvent, c'est lié à des fameux désaccords où chaque protagoniste va penser avoir raison et voilà, toujours des problèmes de compréhension, de communication, de savoir se mettre à la place de l'autre. Bon, là, je ne vais pas parler non plus en termes de politique parce que c'est pas du tout quelque chose ni qui m'intéresse ni dans lequel je m'y connais. Donc je dis pas que ça pourrait réellement arrêter des guerres ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce qu'entre les personnes, de manière générale, je pense qu'avoir une meilleure communication, savoir se mettre à la place de l'autre, savoir prendre du recul aussi sur soi, oui, ça peut apporter beaucoup de paix, déjà pour soi, mais aussi pour son environnement. Donc voilà, si ça a pu aider ce petit tips, encore une fois, j'en suis très heureuse. Et comme d'habitude, je suis aussi très preneuse pour d'autres tips. Bon là, c'était vraiment une petite chose hein, sur les relations de couple homme-femme, il y aurait tellement de choses à en dire. Mais vraiment, je pense que ce petit truc, il peut faire la différence. Sur ce, je te souhaite soit une très belle journée, soit une très belle nuit et je te dis à très vite. Ciao, ciao!